Bon, bah, ce matin, c'est préparation, comme tout bon chasseur, de préparer les adresses pour aller choper tous les street arts. Donc on a passé notre nuit dans le camping et vraiment c'est vraiment très très calme, hein. Vous avez des douches là-bas, vous avez des petites tables, c'est très familial. Donc là je prépare mes petites adresses. Alors bon, mon livre il est de 2021 je crois. Donc il y a des trucs qui sont plus dedans. Donc je fouille et sur mon livre et sur internet pour voir parce que il y en a des nouvelles. Donc c'est assez complet. Donc, je ne vais pas tout vous montrer parce que sinon vous n'allez plus avoir de suspense. Donc voilà, on prépare ça, on prend la route. En remontant place Cornic, voici celle de Zag. Dans la Venelle au son, suivant son intuition et sa liberté d'action, Zag a choisi de rendre hommage à Brigitte Fontaine, l'artiste née à Morlaix en 1939, devient sous les traits de bombe de Zag une Joconde locale dont le doigt d'honneur fait mouche. Sa technique à l'acrylique et à l'aérosol apporte un cachet, une authenticité saisissante dans ses portraits. Le halo lumineux qui vient souligner ses peintures fait référence à l'égalité, la protection, la spiritualité. Capter le réel pour le transposer dans l'irréel. Tel est l'aboutissement du travail de Swede Honor. Au cœur des rues piétonnes, dans l'une des plus anciennes rues de Morlaix, le Parisien Sweetlight joue avec les effets de light painting appliqués à la calligraphie grâce à l'usage de l'aérosol. Son travail autour du light painting touche désormais sa peinture. Ainsi, il exploite les sensations d'une photographie en longue pause pour un rendu fluide et en mouvement, comme s'il avait dansé avec les lumières d'un laser. Le duo d'artistes espagnols Medianeras, composé de Vanessa Caldeano et Anali Shankia, est intervenu en 2021 à l'allée de Puan-Ben, proposant un portrait androgyne en noir et blanc, mixant leurs deux visages. Morlaisien d'origine, Éole est venu en 2019 repeindre une de ses fresques, choisissant cette fois de mettre à l'honneur l'affaire Seznec, qui ne cesse de hanter les rues de la ville. À gauche, le portrait de Guillaume Seznec, condamné au bagne à perpétuité en 1924 pour le meurtre de Pierre Kemener, à droite, dont le corps n'a jamais été retrouvé. Une affaire dans laquelle on n'y a aucune preuve et un meurtre que Guillaume Seznec nie. A-t-il été condamné à tort ? En face, c'est un mur du Lyonnais Calouf, fervent défenseur de la cause animale, qui met en scène des espèces en voie d'extinction. Ici, il a choisi le pangolin fourmilier à écailles, cible des braconniers en Asie du Sud-Est et en Afrique. Celle-ci ne fait pas partie du MX Tour, mais je pense qu'elle mérite aussi sa place, donc j'ai contacté la MJC et je n'ai eu aucune information, à part la signature en bas de Pax. Mais elle est très bien préservée car elle est de 98, je crois, de ce que la personne m'a dit. En 2020, place du Dawson, Rast a peint ce portrait hyper texturé à 8 mètres de haut. Les traits de bombe tracent les sillons des rides du vieux capitaine au regard confiant. L'immeuble, qui présente une grosse fissure, a reçu un avis de destruction imminent. Il vous reste peu de temps pour admirer ce vieux loup de mer.
rue Traverse, Hakim a posé ce portrait féminin poétique et sensible. Originaire de la région parisienne, Hakim a capté l'environnement de la rue pour proposer une œuvre en harmonie, incluant les dentelles bretonnes des gants de la jeune femme. Les tons de bleu se retrouvent ainsi sur les devantures des commerces environnants. Puis vous le retrouvez à nouveau pour le MX Art Tour 2023. Il nous dévoile sa déesse de la forêt entre mysticisme breton et grâce ultime. Elle s'intègre parfaitement à son environnement et aux maisons à Pont-d'Alès de la grande rue de Morlaix. Nous décidions de faire une pause pour manger, alors je me suis garée sur un parking sans savoir précisément où il était, quand soudain... Nous voici en présence de O'Days. Ce poulpe emprisonné dans une sorte de boîte est une anamorphose. Cela veut dire qu'il n'y a qu'un seul endroit pour avoir un bon rendu. Et dans le cas présent, la prise doit être latérale. Et même mon sandwich était ravi de le rencontrer. Du coup, en 2020, c'est le Rennais Aéro qui est venu peindre au 12 rue d'Aumesnil ce mur hyper réaliste en nuances de gris. Portrait d'un vieux loup de mer, le regard tourné vers l'horizon, s'inscrivant dans le thème du voyage. Le coup de bombe d'Aéro rappelle les personnages illustres des romans d'Hemingway. Je l'ai voulu comme une figure emblématique, empreinte de sagesse, d'humanité, d'espérance, dans un message à caractère écologique, indique l'artiste. Bon, on est en train de faire le tour là et on cherche toujours. On ne sait pas trop où est-ce qu'il est. Donc, voilà, hein, il suffit de demander, il est là. Je vous présente Laek. C'est la nouvelle tête d'affiche féminine MX Art Tour 2021. La jeune street artiste s'est approprié un mur face à la tannerie à Plourin-les-Morlaix, rue de la Tannerie. « 16 rue Kervéguen, on retrouve Hakim et Zag qui ont gratifié les festivaliers du panorama d'une fresque rendant hommage au DJ allemand Boris Brejcha, présent dans la programmation. Les deux artistes ont ainsi réalisé cette magnifique fresque où le personnage fidèlement représenté dans sa tenue de scène et affublé de son célèbre masque vénitien se fond dans le décor galactique auquel ils ont chacun apporté leur contribution.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte, tout en haut, les constellations. Mais moi, je peux voir du violet, du bleu clair. J'éclaircirai la vidéo pour que vous essayiez de voir quand même. Parce que vraiment, c'est un beau travail tout autour. Et c'est un beau travail tout court. Judith Deléeux, nom d'artiste JDL, nous a fait pour cette nouvelle édition sur la façade de l'hôpital de 6 étages, un fond noir et un personnage accompagné d'un disque jaune vif. C'est sa marque de fabrique. Elle nous propose le portrait d'une femme en pleine méditation, les yeux fermés, les mains légèrement relevées. Est-ce un message d'espoir qu'elle veut nous transmettre ou l'attente de sa prière ? Nous sommes 18 rue de la Paix, on retrouve 3 graffeurs qui ont l'habitude de peindre ensemble, Caligre, Jalouse et Pesca. Cette très longue fresque de 200 mètres se retrouve sur le mur d'enceinte d'un stade et présente tout ce que l'on peut retrouver dans les fonds marins. Je continue parce qu'il y avait une voiture. Hop. C'est pas mal là avec scaphandrier. On voit bien l'effet. On a l'impression que ouais, vraiment que c'est dans l'eau. Là. Et du coup, diaspora. Donc là, nous sommes arrivés 10 avenue de Tureau. Et on a la joie et la bonne humeur d'en avoir 2 pour le prix d'un. Donc ceux-là, ils sont tout neufs de cette année. Et c'est Estrel. Je vais zoomer. Ah, on ne peut pas zoomer plus. I-S-T-R-A-I-2-L-E. Je vais vous montrer l'autre après. Ah si, on peut zoomer. C'est mes doigts qui n'y arrivent plus. Voilà, on regarde un enfant. Et voici le petit deuxième. C'est vraiment joli. Et les deux ont été faits par Estrel. Désolé pour le bruit. À bien regarder, j'étais en train de détailler un peu le dessin, mais une bonne partie a été faite au rouleau. Regardez, je ne sais pas si vous allez voir. Là, le visage, après les oiseaux, ça a l'air d'être fait à la bombe. Mais même, regardez les coups de rouleau. Allez, sortez vos pinceaux. En fait, ce qui est top avec Morlaix, c'est que c'est petit, donc tu passes très très vite d'une fresque à une autre. Un petit kilomètre et hop, c'est bon, on est arrivé. Alors là, c'est Seibe qui l'a fait, mais alors elle n'est pas de cette année. Et honnêtement, les couleurs, elles sont encore au top. Je ne sais pas si ça a été fait l'année dernière. Je regarderai. Mais ouais, attendez, je pose mes clés, un petit zoom pour vous faire profiter tout autant des détails que moi. Regardez comme c'est magnifique. C'est top. Super beau. Ici, nous sommes 6 rue Porard-Beyec avec Coagon et Lescule. Coagon est un artiste facilement reconnaissable puisqu'il découpe ses personnages pour créer des motifs décalés.
Ici, nous sommes avec un street artiste bordelais, il s'appelle Jean Rouble. La fresque, elle a été faite 4 place Saint-Nicolas, avec pas loin de 12 mètres de hauteur et pas loin de 9 mètres de large. Un homme, une valise sous le bras, porte son regard à l'horizon, en quête peut-être d'un meilleur. 3 place Saint-Nicolas, cette fresque, elle a été faite en 2020 par Mister Copy. 48 rue de Brest, WD Wheel Drawing nous propose une magnifique fresque avec cette jeune femme dans une gigantesque bouteille. Elle est accompagnée d'un grand message sur un parchemin. L'artiste précise « Aujourd'hui, de plus en plus de personnes sont piégées et seules dans leur monde embouteillé. Personne n'écoute leurs efforts désespérés de communication, d'aide et d'humanité. » 8 rue de l'Hospice, nous retrouvons à droite Zag et derrière Soen Bravo. Nous trouvons Marco 93, il l'a fait en 2020 et c'est 74 rue de Brest. Ici nous retrouvons Wen 2 et elle se trouve 1 rampe Saint-Augustin. « 8 rue Michel Béic, on retrouve Zesso. Il nous montre que la Bretagne regorge de très belles choses à découvrir. 13 rue de la Villeneuve, nous retrouvons Diffuso Arteca sur le thème « Le temps et de l'énergie ». Ici, nous sommes Gaspard Monge, à Saint-Martin-des-Champs, et Aéro nous a fait le plaisir de faire cette fresque de 36 mètres de hauteur. Comme à son habitude, il s'inspire d'une photographie pour peindre ses fresques. Ici, il s'agit d'une top modèle, Natalia Vondianova. Ben Caillou est un artiste influencé par l'univers de la BD et de l'animation. Il nous partage ici 15 rue de Général Le Flot, cette fresque 2023 intitulée « Cœur de Breton ». Regardez la beauté. Alors là, c'est le studio Giftig. C'est des Néerlandais qui l'ont fait, me semble-t-il, que j'ai lu. Regardez les détails. C'est une femme de pêcheur qui attend patiemment le retour de son mari et du coup, en même temps, elle prie. Et autour, vous avez des feuilles de tabac parce que nous sommes sur la manufacture de tabac. Voilà. Et il y en a toujours qui se garent où est-ce qu'il faut pas. Allez, un petit dernier street art et après, c'est terminé. On va prendre la route en direction des côtes de Granit Rose. Donc, si vous voulez rester avec nous, prenez du popcorn et c'est parti. Ils ont un port, il est quand même assez conséquent. Hein. Il y a quand même beaucoup de bons voiliers dedans. Et il est hyper long. Donc, il fait bien 500 mètres, facile. J'ai des courbatures partout dans les côtes, les abdos, ils ont bien fonctionné là, monter et descendre pour aller chercher les street art. J'en ai vu un autre là-bas, là. C'est le dernier qu'on doit faire, comme je disais. Et après on prend la route direction
direction la côte de Granit Rose. Donc, si vous voulez rester avec nous, n'hésitez pas à prendre du popcorn, à sonner la cloche pour avoir les notifications, à vous abonner si ça vous plaît, et à continuer l'aventure avec nous. Plaît? Ouais? Et il lui plaît, donc c'est bon. Donc c'est encore Zag qui l'a fait. Une jolie sirène. Avec petite fontaine pour aller laver son linge. À mon avis, c'est un lavoir, non? Petit lavoir peut-être, hein? D'où cette jolie sirène. Avec le petit lavoir, ça rend bien. Je vais regarder de loin. Voilà. Tout mignon. Allez, direction la mer. On a trouvé un covoitureur. Alors, on lui a mis sa ceinture parce que sinon ça va faire que de biper. On va faire chauffer tout ça. Si on se laver un petit peu, hein, quand même. Hein. Allez, c'est parti. Petit déjeuner à l'intérieur ce matin. J'avais pas envie de sortir. J'attendais d'être bien réveillé. Allez. Debout là-dedans. Oh, c'est pas merveilleux ça. C'est calme.